Alors, on passe à la partie 2 de l'exercice. Et donc, toujours, on a la même fonction fn de R vers R, et pour laquelle on a démontré dans la partie 1 qu'elle établit une bijection de R vers R. Et donc, à partir de cette situation, on va essayer de définir une suite implicite, et cette suite implicite sera définie à partir de cette première question, où il faut démontrer que pour tout entier n non nul, il existe un et un seul xn appartenant à R, tel que f de n de xn est égal à 0. Et donc là, il suffit de dire fn, donc là pour la question A, de R vers R est bijective. 0 appartient à R, donc il admet un antécédent unique, que je vais appeler xn, en référence au n qui est l'indice de la fonction. Il admet un antécédent unique xn avec, appartenant à R, et donc on a bien, donc, il existe un et un seul xn appartenant à R, tel que fn de xn est égal à 0. Voilà. Alors, ensuite, il faut démontrer que la suite xn est comprise entre 0 et 1. Donc, je commence par calculer d'abord fn de 0. Je trouve que c'est égal à moins 1. Et fn de 1, je trouve que c'est égal à n. Alors, on sait que, ou bien je peux dire, on a moins 1 qui est strictement inférieur à 0, qui est strictement inférieur à n. Ça, c'est une évidence. Et d'après le résultat d'une question de la partie 1, on a dit que la fonction fn-1, elle est strictement croissante sur R. Donc, comme fn-1 est strictement croissante sur R, alors fn-1 de moins 1 est strictement inférieur à fn-1 de 0, qui est strictement inférieur à fn-1 de n. Soit, alors, fn-1 de moins 1, c'est 0, puisque fn de 0 est égal à moins 1. fn-1 de 0, c'est xn, parce que fn de xn est égal à 0. Et fn-1 de n, ça fait 1. Voilà. Donc, on a bien l'encadrement voulu. Alors après, pour la partie approchée, là, vous pouvez le faire soit avec la calculatrice, soit avec un petit programme Python en utilisant une dichotomie. Alors, par exemple, si vous voulez calculer une valeur approchée de x1, donc x1 est la solution de l'équation x5 plus x moins 1 égale 0. Donc, il suffit d'utiliser le programme de dichotomie en prenant 0 et 1, et puis vous donnez la précision que vous voulez. Ici, dans l'énoncé, c'était demandé à 0, j'arrive pas à voir, bon, à 0,01, à un centième près. Et donc, il suffit de rentrer cette précision, et avec le while, tant que B-A, enfin, valeur absolue de B-A est supérieure à 0,01, on fait une itération, on continue, avec la méthode qu'on a déjà vue. Et puis, bien sûr, x2,
c'est la solution de l'équation x à la puissance 5 plus 2x moins 1 égale 0. Et ainsi de suite. Et là, avec votre programme, vous pouvez donner à n la valeur que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez mettre n comme un paramètre de la fonction, et puis vous donnez à n la valeur que vous voulez, et vous avez tout de suite une valeur approchée de xn avec la précision que vous voulez. Voilà. Alors, pour D, il faut calculer fn plus 1 de xn, et puis déduire de ce calcul, enfin trouver, c'est pas calculer, plutôt de manière plus précise, trouver le signe de fn plus 1 de xn, et trouver la monotonie de xn. Alors, je calcule d'abord fn plus 1 de xn égale, donc xn à la puissance 5 plus n plus 1 fois x, puisque comme c'est indexé en n plus 1, donc là j'aurai n plus 1, donc xn, moins 1. Alors je développe ça, j'obtiens xn à la puissance 5, plus nxn moins 1, et puis plus xn. Et là, tiens, ça, c'est quoi? Ça, c'est juste fn de xn. Donc, c'est égal à fn de xn plus xn. Or, par définition de la suite, fn de xn est égal à 0. Donc, ça vaut 0. Et donc, j'obtiens fn plus 1 de xn. Et donc, comme, j'obtiens tout simplement fn plus 1 de xn égale à xn. Donc ça, c'est le résultat que je voulais. Et du coup, d'après la question petit b, xn, elle est strictement positive. Donc, fn plus 1 de xn est strictement positive. Et donc, ça répond à la question sur le signe. Donc, voilà, je donne ce résultat. Et puis après, j'essaye, à partir de ce résultat, de trouver la monotonie de xn. Alors, fn plus 1 de xn est strictement positif, mais 0, par quoi je peux remplacer 0? Eh bien, 0, ça représente fn plus 1 de xn plus 1, soit fn plus 1 de xn strictement supérieur à fn plus 1 de xn plus 1. Et là, comme la fonction fn et fn plus 1 sont toutes les deux strictement positives, donc fn plus 1 est strictement positive, strictement croissante sur R, alors ça veut dire que xn est nécessairement supérieur à xn plus 1. Donc comme fn plus 1 est strictement croissante sur R, alors xn est strictement supérieur à xn plus 1. Donc, la suite xn est strictement croissante. Non, croissante. Donc, voilà pour ça. Strictement, décroissante. Décroissante, puisque xn est supérieur à xn plus 1. Alors, on passe à la question E, pour étudier la convergence de xn. Eh bien, tout simplement, on a dit que xn, donc ça c'est la question E, xn est décroissante et minorée par 0. Eh bien, tout simplement, d'après le théorème
de la convergence monotone, donc d'après le théorème de la convergence monotone. Donc, Xn est convergente. Alors, L appartenant à R, telle que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Xn, est égale à L. Donc, on va mettre tous les renseignements qu'on a sur L. Alors, le premier renseignement, c'est comme Xn est comprise entre 0 et 1, eh bien, je sais que L, elle est comprise, enfin largement, entre 0 et 1. Ça, c'est le premier renseignement. Et le deuxième renseignement, qui vient du fait que la suite est décroissante et minorée, alors il sera minoré en particulier par sa limite. Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, et bien tout simplement, Xn va être supérieur ou égal à L. Alors, maintenant, on sait que cette limite existe et il faut trouver sa valeur. Et l'énoncé nous demande de démontrer que cette valeur, c'est 0. Alors, dans ce cas, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que cette valeur n'est pas 0, donc il sera strictement supérieur à 0, de toute façon comme elle est comprise entre 0 et 1, si ce n'est pas 0, ça va être strictement supérieur à 0. Et on va essayer de tomber sur une contradiction pour prouver que le seul choix, c'est que cette limite soit égale à 0. Alors, on suppose que L est différent de 0, donc L est strictement supérieur à 0. Alors, comme Xn, enfin comme L est inférieur ou égal à Xn, et que Fn est strictement croissante sur R, alors Fn de L va être inférieur ou égal à Fn de Xn. Voilà. Alors, alors là, je calcule Fn de L, eh bien, je vais trouver L à la puissance 5 plus NL moins 1 inférieur ou égal, et la Fn de Xn, on a dit que c'est 0. Mais là, il y a un problème. Lorsque L, si on suppose que L est strictement positif. Là, je vais dire, comme L est strictement positif, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de L à la puissance 5 plus NL moins 1, eh bien, ça va être égal à, et c'est ça qui va poser problème, à plus l'infini, puisque j'aurai n multiplié par quelque chose qui est strictement positif. Et là, c'est contradictoire, donc il y a une contradiction, puisque une expression qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini ne peut pas être inférieure ou égale à 0. Voilà. Et donc, L, elle est égale à 0. Donc la suite Xn, sa limite, et là je peux dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Xn est égale à 0. Voilà. Et donc après, on a fait le tour de la suite, sa monotonie, son encadrement, sa convergence. Et donc là, il reste à trouver des équivalents pour bien cerner et pour bien comprendre le comportement de cette suite. Alors, on nous demande d'abord un équivalent de Xn. Bon, l'énoncé donne même cet équivalent qui est 1 sur n. Et puis,
on souhaite voir l'écart entre xn et cet équivalent simple, et il est de quel ordre lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, pour trouver un équivalent, je reprends la définition de, donc c'est f, et donc je prends la définition de xn, je sais que xn à la puissance 5 plus nxn moins 1 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à dire que xn à la puissance 5 plus nxn est égal à 1. Et là, je vois un polynôme de xn avec xn qui tend vers 0. Enfin, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là, je vais dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn est égal à 0. Donc, xn à la puissance 5 plus nxn est équivalent, et ça c'est un résultat qu'on a vu, est équivalent au monôme qui a le plus petit degré, c'est-à-dire nxn. Et donc, ainsi, je peux dire que nxn est équivalent tout simplement à 1. Et comme je peux multiplier les équivalents, et diviser les équivalents par la même expression, la même suite, je peux dire soit xn équivalent à 1 sur n. Voilà donc pour l'équivalent de xn. Alors maintenant, comme on a trouvé un équivalent usuel, classique de xn, eh bien, tout simplement, la question qui va se poser, c'est de donner un équivalent de la différence entre xn et cet équivalent-là. Alors, on va poser les choses. Alors, xn moins 1 sur n. Alors là, la seule chose, le seul calcul que je peux faire, c'est de mettre au même dénominateur. Donc, ça va donner nxn moins 1, le tout divisé par n. Et là, nxn moins 1, eh bien, c'est ça. Eh bien, je peux le remplacer par moins xn à la puissance 5. Donc, ça va donner moins xn à la puissance 5 sur n. Or, xn est équivalent à 1 sur n, donc xn à la puissance 5 est équivalent à 1 sur n à la puissance 5. Et comme je peux multiplier les équivalents, membre à membre, on a alors donc xn moins 1 sur n est équivalent, et donc du coup à moins 1 sur n à la puissance 5 sur n, soit xn moins 1 sur n équivalent à moins 1 sur n à la puissance 6. Voilà. Donc, la différence entre xn et son équivalent est de l'ordre de moins 1 sur n à la puissance 6. Donc, plus n est grand, bien sûr, plus cette différence est très petite. Voilà.